Bienvenue dans le magazine de la santé, le magazine qui cause le ou la santé parce qu'il pena non est qui est plus précieux qui ou la santé. Et aujourd'hui, ça fait nous vraiment plaisir retrouve-vous pour la dernière émission de l'année. Et oui, en cette période de fête, nous parvenons au cœur de l'actualité, nous cause l'eau, ban, quelque chose qui nous mangeait, mais surtout comment éviter les excès pendant cette période de fête. Quand on nous dit, quelque chose qui nous mangeait, mais aussi c'est qui nous boire, n'est-ce pas? Alors, le temps en ce moment est à la réjouissance, des retrouvailles, nous trouve la famille. Et qui dit les retrouvailles, les fêtes, c'est aussi synonyme de bien manger, se faire plaisir. Alors aujourd'hui, deux invités sur le plateau pour nous justement guetter comment nous capables éviter ben excès et surtout qui ben conséquences qui est capable ena l'eau nous la santé en cette période de fête et une une pensée spéciale pour tout ben dimoun qui en ce moment a une maladie chronique et c'est la raison pour laquelle nous pouvons guetter un petit peu qui nous bien faire pour qui nous pas tomber malade, nous pas gagner une complication parce qu'il nous peut manger un petit guide ou bien nous peut boire un petit guide de trop. Alors, deux invités sur le plateau Multipédia. Nous avons avec nous d'abord le docteur Balkrish BDC, qui est NCD coordinateur au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Et puis, nous avons aussi avec nous Amira Ossenbucks, nutritionniste, senior nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Madame Ossenbucks qui joigne beaucoup de patients, comme un docteur d'ailleurs, et qui donne des conseils. Aujourd'hui, vous me donnez des conseils sur le plateau. Bonsoir Amira. Bonsoir Nathalie. Alors docteur, pour commencer, quand nous dit les fêtes, quand nous dit manger, boire aussi, donc qui nous capable de faire positivement en cette période de ne pas avoir de problème, de complications de santé. Alors déjà, quand on commence par le B à bas même, c'est le sucre et le sel qui nous bien faire. Alors justement, Nathalie, comme on le mentionnait, en période de fête, nos modes d'alimentation n'est pas pareil, parce qu'un aliment est plutôt riche en calories, riche en sel, riche en sucre, et qu'aussi l'heure qui nous prend de un repas, est décalé. Deuxièmement, comme on connaît, nous sommes en période d'été, il peut faire très très chaud, nous pas hydrater nous assez en période de fête, nous avons tendance à boire une boisson d'occasion, une boisson alcoolisée, une boisson qui, fizzy drinks, comment nous dire, une soda, coca, etc. Tout cela, il joue un facteur clé dans la répercussion qui est non quand nous pouvons manger en période de fête. Il est très important de souligner aussi que période de fête, synonyme de boire en excès, l'alcool qui coule à flot, n'est pas nécessairement un élément essentiel pour fêter. Nous devons prendre, tout d'abord, nous devons consommer modéré tout mon aliment. Nous devons planifier nos repas, capable le soir nous inviter quelqu'un, nous pouvons manger très riche, mais la journée c'est pas nécessaire de manger riche. Nous pouvons manger une salade, un affaire qui est bien léger. Tous ces facteurs-là, ils jouent un rôle clé en fin d'année. Alors, docteur, justement, qui arrivait si un il mange un petit peu de trop ou bien il boit un petit peu de trop? Qui conséquence ça a l'eau sur la santé? Voilà, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des personnes qui n'ont aucune maladie, et comme on l'a mentionné, nous avons des personnes qui ont une maladie chronique, non transmissible, diabète, hypertension, etc. Pour la personne normale, s'il peut manger en excès ou soit il mange trop riche, vous trouvez le lendemain la personne il pas senti normal, il pas capable de faire une activité quotidienne, il peut faire rétention de l'eau, il senti un peu déshydraté, il n'est pas capable de faire son activité normalement. Pour une personne malade, malheureusement, tout ce qu'il mange a un impact sur la santé. Nous prenons par exemple un diabétique qui peut consommer trop riche en calories, trop riche en sucre, mais on trouve ce taux de glycémie, ça veut dire de ce sang, il monte, il déshydraté plus facilement. Dans un deuxième cas, si un patient peut souffrir d'une maladie cardiaque, ou soit d'une tension artérielle, s'il mange trop salé, cette tension monte. Tout ça, ces affaires-là, il fait un impact lourd sur une personne qui souffre d'une maladie chronique. D'autre part, il y a un scénario qui nous trouvait un petit peu très fréquemment dans les centres de santé. Il y a un patient qui a une mauvaise habitude. Si je prends une fête, je préférerais pas consommer ce médicament pour prendre doublement le dose le lendemain
qui n'est pas une bonne chose. Parce que quand je ne pas prendre d'autres médicaments, je pensais que vous êtes capable, hein, vous êtes un petit peu plus indulgent, je prends l'alcool, je prends tout le médicament, comment dire, une coupée par rapport à une interaction, mais le lendemain, je prends doublement sa dose de médicament-là, qui n'est pas bon du tout pour la santé. Mhm. Et en ce moment, docteur, c'est vrai, avec le rythme qui nous peut aller, nous dormir un petit peu moins, ça aussi, est-ce qu'il cave et a un impact sur la santé benzimoun? Certainement, parce que le rythme de vie même, il changeait. On peut travailler en même temps, il y a une festivité en même temps, il y a le shopping qui est au pied à le faire, partout un petit peu, hein, il y a la foule malheureusement, on mentionne ça, mais tout ça là, il joue un rôle clé, hein, il y a un facteur clé. Le temps qui nous reposait, nous dormir les moins, généralement nous dit à 6 à 8 heures, temps suffisant pour un adulte, mais il est vraiment réduit. Et tout ça là, il joue un rôle, là, le lendemain, comment on peut être, ou un petit peu plus énervé, ou un petit peu plus exaspéré, hein, angoissé. Parfois, au senti où, on nous dit à une session de burn-out, on va sentir bien, on va sentir motivé pour participer dans une fête, ou comportement même changé, mais tout ça là, il fait un rôle, là. Donc, au cours de cette émission-là, docteur, nous avons l'occasion encore une fois de venir avec vous parce qu'il explique-nous un petit peu qui nous besoin faire pour ne pas dépasser les limites, comme on nous dit, pour ne pas dépasser les excès, tout en se faisant plaisir, justement. Amira Hossenbox, en ce moment, il n'y a qu'un seul mot sur la bouche de tout le monde, c'est bien manger, c'est bien boire, et puis on est un peu gourmand, et nous, on a un petit péché mignon, un petit laisser aller, on va dire. Alors, qui nous visait faire Amira Hossenbex ou qui nutritionniste au ministère de la Santé. Donc, la journée, par exemple, comment est-ce qu'il nous visait préparer nous pour manger bien, même sachant qu'il nous prend un petit peu excès? Alors, Nathalie, déjà, dans la généralité, nous disons, nous besoin manger sainement, nous besoin prendre un repas équilibré. Sauf pour les fêtes, nous faisons un petit plaisir. Ça, c'est la tendance. Ben, le problème, c'est là, les festivités, comme on nous mentionnait, c'est un jour consécutif. Donc, ce n'est pas un seul jour de fête, ce n'est pas juste le matin. Nous avons plusieurs engagements familiaux, les amis, plusieurs groupes d'amis, ce qui fait qu'il y a une accumulation. Donc, même si nous disons capables de permettre nous un petit excès pendant les fêtes, bien sûr, nous ne sommes pas capables de manger que sainement. Nous sommes capables d'ajouter un élément qui rend le plat ou l'alimentation plus complète, oui. Mais nous faisons un petit plaisir, mais nous avons besoin de trouver un milieu que nous la santé aussi, nous prenons en soin. Alors, planification qui nous besoin de faire d'avance, c'est connaître qui nous peut manger dans la journée, qui nous peut manger le lendemain, que ça nous inviter, est-ce que nous prévoyons quelque chose, nous peut recevoir à la maison, qui ban apéritif nous capable mettre, qui accompagne nous l'assiette qui pourra rendre un petit peu plus saine. Donc, c'est une préparation d'avance, c'est un shopping d'avance. Bien sûr, nous manger pour se sentir bien, pour se sentir pendant un moment de détente aussi. Donc, ce n'est pas juste pour se remplir le ventre et voilà, nous manger et nous finir. Donc, nous manger, c'est un moment de rencontre que nous pouvons apprécier ce que nous pouvons manger. Mm-hmm. Malheureusement, tout ce qui est bon à la bouche, c'est-à-dire la matière grasse, le sucre, le sel, c'est ça même qui cause une nuisance à la santé. Ce qui fait que c'est sur ça quelque chose même qui nous besoin de faire attention. Alors, quand nous faisons une planification, c'est par rapport à la méthode de cuisson, par exemple. Donc, au lieu qu'il nous faire une friture, nous sommes capables de faire nous manger rôti, donc au four. Nous sommes capables de favoriser une grillade. Donc, plus nous faisons attention sur la méthode de cuisson, nous pouvons réduire sur la matière grasse d'un côté. Nous pouvons préparer une propre lasseuse, par exemple, quand nous pouvons cuisiner, nous pouvons servir des épices frais, des condiments, des fines herbes qui trouvent dans nos jardins, au lieu qu'il nous a trop sur une sauce commerciale qui pourra apporter trop de sel dans l'alimentation. Déjà, nous faisons attention à du sel, le sodium. Au lieu qu'il ne peut prendre une boisson sucrée, comme le docteur aussi mentionné tout à l'heure, au lieu qu'il ne peut prendre une boisson gazeuse ou boisson alcoolisée en excès, nous favorisons un jus frais, un smoothie, une tisane, en quantité modérée bien sûr, mais nous avons une alternative, nous avons un choix qui nous est capable de faire, que nous toujours apprécier nos repas, mais nous pouvons apporter des bienfaits aussi comme antioxydants, comme vitamines, comme sels minéraux, comme fibres alimentaires, qui pas quelque chose qui est pour juste
du jour au lendemain apporte un bienfait dans nos corps, mais c'est quelque chose que sur le long terme, il y a un bienfait qui nous peut reconnaître, même si nous malades, même si nous en bonne santé. Et à la fois, nous sentons aussi mieux, c'est-à-dire nous pas pour sentir nous ballonner, nous pas sentir nous dans l'état léthargique, disons nous bien manger le soir, nous mangeons une grosse portion de tout ce qui est gras comme repas principal, ensuite nous prenons un gros dessert qui est à base de crème, ensuite nous boivons une boisson qui est très sucrée, ben, nous sentons très lourd au cours de la nuit et le lendemain, nous sentons dans l'état de pas normal. Donc, quand nous pouvons faire attention à notre alimentation, sa planification-là, et puis mais nous beaucoup de bienfaits d'immédiat et sur le long terme à la fois, et il peut aider nous et nos familles pour manger sainement sans qu'il nous restreigne nous complètement. Et en fait, le gros souci, il y a la grande question en ce moment, Amira Hossenbach, c'est de faire plaisir à ses invités, comme on dit à nous. Nous avons envie de faire plaisir à toute la famille. Donc, est-ce que, justement, en choisissant bien nos ingrédients, mais aussi ce qui nous peut préparer, nous devons aussi pas oublier, comment dire, le mode de cuisson. Est-ce que là, nous peinons chance, comment dire, décevoir nos invités? Comment est-ce qu'il nous a faire pour garder le niveau, on va dire? Donc, pas forcément décevoir. Donc, nous connaissons qu'il y a des épices qui nous utilisent, des épices frais. C'est ça qui ramène le vrai saveur dans ce qu'on mange. Parce que plus on frit, enfin, c'est une perception, quand nous frères à manger, il y a un goût, et ça c'est très culturel, on a attaché avec ça à Maurice. Nous comptons frire, on connaît que ce soit des samoussas, que ce soit les autres types de snacks. Donc, au diano, nous cave, il y a une alternative de ça, tout en maintenant le goût de ce qui nous fait manger. Ça, c'est définitivement. Peut-être une mentionne friture, automatiquement de l'huile, le côté palliatabilité, c'est-à-dire ça a goût qu'il y peut apporter là. Quand il y a de l'huile dans quelque chose, c'est différent. Donc, on ne peut pas servir de l'huile du tout. Ok, disons, nous pouvons sauter quelques légumes, nous pouvons sauter, faire revenir des épices pour faire revenir une chair par là. Ensuite, nous mettons un petit goût d'huile au début, il n'y a pas de problème. Mais si tous nos repas pour être frites, là, nous permet quand même beaucoup de calories, trop d'énergie. Donc, ce qui nous dit, nous faire attention, disons, nous pouvons faire un apéritif friture, nous faire nos aliments, nos repas principaux, nous faire les rôtis. Ok, donc nous amenons un dessert qui est fruité. Donc, nous prenons une balance dans ce cas en quantité de matière grasse qui peut rendre nous les corps. Déjà, côté la chair aussi, à part côté méthode de cuisson, qui nous varie. On ne peut pas servir du tout de l'huile, mais nous servir en modération. Et nous choisir une méthode alternative pour nous capables de gagner un menu plus élaboré. Nous devons être dans cette façon-là, pas parce que tout le temps nous avons des fruits à manger, qui est beaucoup plus facile aussi, ça veut dire nous obliger à frire. Nous sommes toujours capables de passer au four, ou si nous avons les autres récipients, les autres électroménagers à la maison qui nous sont capables de cuisiner mieux, il n'y a pas de problème du tout. Même un pressure cooker, un tempo capable de nous bon manger ou mettre des épices comme il le faut, nous cuisinons un bon petit repas, mais qui toujours est dans goût, mais il n'est pas une friandeur de l'huile. Okay? Donc, ça, c'est pas une méthode facile que je mentionner. Donc, si nous élaborons un repas, que nous avons un starter, donc un apéritif, nous avons une salade, ou bien nous avons une soupe, nous avons quelque chose de grillé, nous avons un légume sauté. Donc, nous apportons plusieurs types de textures aussi dans l'assiette, mais en même temps, nous avons le côté santé aussi, que tout ne passe définitivement à l'huile. Donc, ça, c'est quelque chose que nous limite les quantités d'huile, c'est pas zéro. Et deuxième chose, donc, il est important que nous connaissions qui invités aussi. Même si, disons, on a un buffet où il y a beaucoup de personnes qui mangent, chacun a une responsabilité de sa santé. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a de tout sur la table qu'il faut tout manger. C'est ça, en fait. Un petit peu cette tendance-là en ce moment, on let go, comme on disait en anglais. On se permet beaucoup de choses et des fois, nous pensons que voilà, s'il y en a 10 plats, nous besoin goûter dans les 10 plats. Donc, au diagnostic, ce n'est pas nécessairement que nous besoin manger de tout ce qui nous trouvait sur la table. Exactement. Donc, si peut-être il y en a 2 ou 3 quelque chose qui fait nous un petit peu plus plaisir, ou chacun a ses préférences de repas, donc nous choisissons ce qui fait nous plus plaisir et non pas parce qu'il y a tout là et on doit tout manger. Donc, on mange, on choisit sans se sacrifier, en se faisant plaisir. Exactement. Ou on mange de petites portions, on mange lentement. Donc, ma petite astuce qui m'a capable de donner de plus, c'est nous prendre le temps pour manger. La digestion aussi se fait correctement.
Le côté glycémie aussi est mieux contrôlé et nous avons tendance à manger moins en quantité. Donc, mangez lentement, choisissez correctement et pas besoin de manger de tout en portions énormes, définitivement. D'accord. Et on va revenir avec vous, Amira, au Sandbox, surtout pour Ben Dimoun qui peut guetter l'émission là maintenant. Peut-être qu'il y a un problème chronique de santé, qu'ils sont capables de manger en se faisant plaisir. Surtout qu'ils ne sont pas sortis, comment dire, à part dans un groupe de la famille, surtout si ce cas fait partie de la famille, et surtout comment la famille aussi, les cas adaptés avec sa dimoun, peut-être qu'il n'est pas capable de manger comme tout le monde là. Docteur, l'Organisation mondiale de la santé dit aller, qui nous disait évite ben grillade, trop le feu trop près avec par exemple les grillades. Qui ou de nous comme conseil, qui nous capable faire, est-ce qu'il nous permettre nous quand même une fois ou deux fois quelques grillades dans cette période? Bon, écoutez, généralement, c'est la notion même, un petit peu partout, en période de fête, vous faites une grillade. Mais par contre, le temps de cuisson, il ne faut pas faire les trop grillés, qui n'est pas bon parce qu'il y a trop d'hydrocarbone dedans. C'est pas bon pour nous l'intestin. Deuxièmement, ce type de chair que vous pouvez griller là, il est très important. Il n'est pas nécessairement que vous faites une grillade avec la chair rouge, la viande rouge, qui généralement n'est pas très bon pour la santé. Pas juste pour une personne qui n'a pas souffert de maladie, mais aussi pour une personne, par exemple, qui est dans la goutte, vous avez mangé la chair rouge, donc elle a une crise de goutte le lendemain. Temps de cuisson. Et puis, une précaution. Pareil, comment si vous pouvez faire grillade, inévitablement, vous pouvez faire mariner la viande, etc. Mais vous préparez une marinade qui est simple, qui prend beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Il est plutôt assaisonné avec une fine herbe. Il fait maison, ou plus sûr. D'autre part, le plus important, c'est l'alimentation. Vous devez faire très attention en période d'été. Si vous pouvez faire grillade, après, vous pouvez garder, vous pouvez servir après 2 heures ou 3 heures. Les risques d'intoxication alimentaire sont toujours là. Les risques de gastroentérite sont toujours là. Alors qu'on prépare la nourriture, surtout les grillades, ou bien là, vous la mettez correctement, ou bien préparer la chair correctement. Maintenant, qu'en est-il pour les légumes grillés? Ça aussi est très commun parce qu'il y en a plein de véganes, de végétariens à Maurice. Ce petit peu envie un petit peu de légumes grillés. Là aussi, il n'est pas supposé overcook, ça veut dire pas trop cuit, pas trop avec sa grillade, c'est qui est tout noir, brûlé, voire même avec brûlé. le charbon qui nous fait la grillade là, d'accord? Voilà. Et que toujours accompagné de sa grillade là avec plein de salades, de légumes pour qu'on balance au plat. Alors, d'une manière générale, parce qu'il a une pécose pendant la période de fête, mais quand on fait grillade, ça charbon-là, donc ça, c'est ça qui peut redire nous qui émettent carbone, dioxyde de carbone, et qui est dangereux pour la santé, docteur, voilà, c'est ça? en partie, mais aussi le temps que vous mettez ça, l'eau à charbon là. Et dans la viande qui est très cuite, et dans la viande qui est brûlée. Brûlée là, vous finissez de trouver, il y a un petit peu noir, tout ça là, ça, c'est pas conseillable pour manger. Parce que, premièrement, à court terme, il fait une indigestion. Ça veut dire vous sentez brûler à l'estomac, on va sentir bien. Deuxièmement, au contact de l'intestin, à long terme, si vous pouvez prendre grillade trop souvent, vous développez une maladie intestinale, éventuellement, cancer de l'intestin. Si vous pouvez manger beaucoup de grillade, qui est trop grillé. Mais tout ça, un facteur-là, vous prendre en considération quand on peut faire grillade. D'autre part, il est très important de souligner le fait que quand on peut faire une grillade, les enfants ne peuvent pas jouer autour parce que les risques d'incendie. Et aussi, la personne qui est en train de le préparer, il ne pas prendre une canne de bière ou une canne d'alcool, il dit bout là-bas, il fait grillade là en même temps, il a un risque d'incendie, de brûlure. C'est ça, une précaution à prendre. Donc, un petit inattention, les caves, vraiment une grave. Certainement. Alors, je me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui, nous avons deux invités sur le plateau. Nous avons avec nous le docteur Balkrish Bidessi, qui est NCD coordinateur au ministère de la Santé et du Bien-être, et Amira Osenbox, qui est senior nutritionniste, toujours au ministère de la Santé et du Bien-être. Pour nous donner l'émission de l'année, nous peut intéresser nous aujourd'hui aux accès pendant les fêtes. C'est un petit peu l'actualité du moment. Tout le monde peut inviter, déjeuner, dîner. Même des fois, on reste pour le petit déjeuner le lendemain. On ne dort pas. On fait la fête toute la nuit et le lendemain, on nous fait un petit déjeuner en place. Donc, tout ça là, comment est-ce qu'il nous fait pour rester en bonne santé? Nous adressons-nous, bien sûr, à Ben Dimoun qui est en bonne santé, mais aussi Ben Dimoun qui n'a pas
petites complications de santé, ben, maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et ben, problèmes cardiaques. Mais il y a aussi ben, les autres maladies, par exemple, ben, des gens qui l'ont dialyse, ben, des gens qui ont ben, cancer. Donc, d'ailleurs, nous avons une pensée très spéciale pour tous ces gens-là qui font ou nous en ce moment, nous de tout cœur avec vous, ou bien, ou tout simplement dans votre lit d'hôpital. Ça aussi, nous avons une pensée très spéciale pour eux tous et espérer, justement, qui ça ira mieux pour vous. Donc, Amira Osenbucks, nous périvine à ce qui docteur Tipédiano Talela. Donc, il y a aussi ben, du monde qui végétarien, il y a beaucoup de veg et ben, du monde qui vegan. Donc là, encore une fois, comment est-ce qu'il se fait ben, petit plaisir en étant végétarien et vegan? Alors, l'important nous connaît que parmi les éléments dans nos assiettes, nous avons une source de hydrate de carbone, c'est ça, du riz, du pain, des pâtes, et c'est ça même qui revient au sucre par la suite. Nous avons une portion qui doit être les légumes, la salade, qui est très important pour tout le monde, petit et grand. Et nous avons un troisième groupe, ce sont les protéines. Donc, les protéines animales, donc nous avons poulet, poisson, qui est à privilégier, comparé à la chair rouge, agneau, mouton, bœuf, qui est moins sollicité, comme le docteur a mentionné tout à l'heure. La chair rouge, c'est en plus de graisse saturée et il n'est pas très bon pour la goutte non plus pour notre système cardiovasculaire, pour les problèmes intestinaux. Donc, une source de protéines maigres, comme on dit, c'est poulet, poisson. Bien sûr, chez les végétariens, chez les véganes, au lieu de la chair, ça va être des graines. Donc, ça peut être pois chiches, ça peut être du soja, des grains secs, donc les lentilles, du dol, haricots rouges, haricots blancs. On a même en grande surface maintenant des mélanges de grains secs. Des mélanges de grains secs qui rapportent nous quand même beaucoup de bienfaits en termes de vitamines, de folates, de fibres et de protéines. Donc, il est important que même nous pas végétariens, pourquoi pas de temps en temps, au lieu qu'ils nous mettent du poulet ou du poisson même dans nos assiettes, nous permettent nous une bonne source de protéines végétales qui est ban grain sec. Et à noter que ban grain sec n'a pas forcément besoin de prendre sous forme liquide uniquement. Nous sommes toujours capables de faire ban graines et nous faisons égoutter et nous rajoutons dans nos salades par exemple. Nous sommes capables de faire ban soupe de tomates, nous mettons pois chiches dedans. Ça rajoute sur les protéines. Nous sommes capables de faire ban petite brochette. Nous pouvons mettre du teucon ou le paneer qui est très fameux parmi les végétariens. Pas vegan par contre. Les végétariens, vous êtes capables de prendre un produit laitier, laitier. Donc, le paneer, pendant les périodes de fête, ça peut aller justement dans les brochettes, dans les salades, en curry, en sauce. Mais chez les véganes, ça va être plutôt des grains, en général, que tout le monde peut se faire plaisir. Puisque nous pécos de véganes et végétariens, pour tout le monde, encore une fois, au lieu de la mayonnaise et de la crème, on a le fameux hummus. Qui se fait avec du pois chiche, qui est très bien aussi, même pour sa tartine, même comme apéritif, même comme accompagnement dans son assiette. Et c'est rassasiant le hummus. Exactement. Et c'est riche en protéines. Il y a un petit peu d'huile d'olive dedans qui ramène beaucoup de bonne graisse. Les avocats, on en trouve en ce moment. Donc, nous sommes capables de faire une crème avec avocat. Nous sommes capables de découper en cubes, mettre dans nos salades. Donc, nous avons beaucoup d'options qui nous sont capables essaye regretter au lieu qu'il nous a traditionnellement avec tout ce qui nous a habitué avec comme sauce, comme crème, comme mayonnaise. Nous regretter un petit peu, nous revisiter un petit peu ban recette pour nous capables d'améliorer la santé, nous gagner le côté protéines qui est rassasiant aussi et nous pas vous gagner faim vite, nous pas avoir de petites affaires pour manger entre repas. Donc nous avons assez de protéines dans nos assiettes, même nous végétariens ou pas. Nous avons une sauce correcte de grains ou de paneer, de soja, de pois chiches qui nous capables de rajouter. Pour les non-végétariens, c'est du poulet, du poisson, essentiellement des œufs pour les enfants surtout. C'est une bonne source de protéines pour tout le monde. Donc, nous avons toujours besoin d'une assiette équilibrée. Même si c'est pendant une période de fête, mais il faut mettre l'emphase dessus, que nous essayons à chaque fois, nous avons une bonne soupe ou une bonne salade qui accompagne nos repas. Et notre source de protéines n'est pas surgrillée, mais quand même cuisinée sainement avec de bonnes sauces. Et notre portion de féculents, riz, pain,
pâtes ou pommes de terre, les en plus petite portion de notre assiette, parce que nous déjà prenons un petit gâteau, un petit dessert qui peut encore sucré, un petit apéritif. Donc, automatiquement, nous revoyons nos portions, mais en même temps, nous mettons ce qu'il faut dans notre assiette pour les complet et goûteux à la fois. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont une maladie chronique, telle la du spécialité, qui a diabète ou bien hypertension ou bien n'importe quel autre type de maladie? Est-ce qu'il est capable de manger pareil comme tous les membres de la famille? Est-ce qu'il a maintenu cause de portion? Est-ce que c'est la portion qui va déterminer aussi un petit peu la qualité de sa santé en cette période? En partie, oui. Donc, la portion de nourriture va varier. Par exemple, les portions relatives de chaque élément de notre assiette. Ça veut dire, nous portions légumes comparés à du riz. Il ne peut pas pour pareil si nous sommes en bonne santé ou bien si nous avons un surpoids, par exemple. Nous sommes pas en bonne santé, mais nous avons un surpoids. Nous toujours envie de faire attention pendant cette période de fête pour ne pas faire une accumulation. Donc, nous mettons un petit peu plus de portions de légumes de soupe, légèrement moins de portions pour le riz, le pain. Donc, les portions changent. Pour les enfants, même portion de légumes, même portion de riz. Pour les personnes en bonne santé, par exemple, c'est pareil. Pour les patients atteints de problèmes rénaux, insuffisance rénale spécifiquement, les portions de protéines aussi vont être à la fois un peu moins. C'est-à-dire du poulet, du poisson, des grains, du fromage, de produits laitiers. C'est en plus petite quantité, mais bien sûr, ça c'est très individuel, dépendant de la taille, la masse musculaire de chaque personne. Donc, les portions de protéines sont moins chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Les portions de riz, de pain, de pâtes vont être moins chez les personnes qui sont en surpoids et même chez les diabétiques aussi. Mais si tout le monde essaie de manger sainement, là, on ne peut pas trouver une grande démarcation entre un repas normal et un repas diabétique. Ça veut dire que si tout le monde peut faire attention de ce qu'il peut manger, nous pouvons manger un repas équilibré, nous avons un mode de vie que nous avons une activité sportive qui inclut dans nos routines. Nous ne pouvons pas boire une boisson sucrée ou manger à tout moment de la journée. Donc, c'est un repas normal qu'un diabétique aussi besoin manger. Sauf les sucres ajoutés, bien sûr. Si nous pouvons prendre excès de dessert, de boisson, de gâteau, là, chez les diabétiques, il peut poser problème parce qu'il peut quand même monter le taux de sucre dans du sang. Et c'est là où la famille a un rôle important à jouer, comme dire la famille et les autres membres de la famille, ça dit bon qui peut cuisiner là. Les visins prend en compte qui dans ce case, par exemple, nous donne un exemple seulement, disons ce monsieur diabétique ou bien ce madame diabétique ou bien ce enfant diabétique. Donc les visins adaptés avec ça dit là. Donc peut-être c'est important aussi que vous explique-nous ça. Dans la famille, capable il y a des gens qui ont une maladie chronique. Comment est-ce que la famille les visa comporte les est-ce qu'il les visa par exemple respecter le choix de cette personne-là, les dire OK, il n'est pas capable de manger, dire non. Nous bien respecter les ou bien dire non, tu bien manger là en ce moment c'est fait. Dès maintenant ça, des fois ça arrivait hein. Non, mais certainement pas, parce que vous connaissez normalement pour une personne qui souffre d'une maladie chronique, généralement, quand on plane un menu pour une période de fête, les bizarres, comment dire, un petit peu plus axés sur cette personne-là, parce qu'on connaît déjà souffert d'une maladie chronique, mais il fallait intégrer un petit peu dans le groupe, calculer un menu qui est adapté à lui. Par exemple, si vous pouvez préparer quelque chose, on peut préparer un légume, on mettre moins de sel pour lui, ou c'est pas lui. Mais c'est le même plat que vous pouvez donner avec moins de sel. Si vous préparez quelque chose de sucré, peut-être servir un sucre artificiel, ou un fruit plutôt, pour combler ça manque de sucre-là. Mais c'est pratiquement le même menu qui a été individualisé par rapport à sa personne qui est dans sa maladie chronique-là. D'autre part, à Maurice, nous trouvons qu'il y a du monde content mange un apéritif, comment dire, un plat principal. Beaucoup de gadgets. Beaucoup, voilà. Je peux discuter, je peux causer. Mais là, on doit faire très attention que sa personne qui souffre d'une maladie chronique là, il ne va pas finir rempli ce ventre avec sa man gadget, comme tu peux mentionner là, mais plutôt donner une portion modérée. Après, ou compenser avec ce plat principal. Plat principal, des bisins variés. On ne va pas donner un aliment qui comment dire, pénal du sel, pénal du sucre, pénal non rien. Vous pouvez trouver personne n'aime pas pour sentir confortable. Les bisins variés en couleur et les bisins variés en composition aussi. Moins de féculents pour ne pas sentir les lourds. Pour une personne qui a un problème gastrique chronique, vous ne pouvez pas mettre mal d'affaires piment, mal d'affaires qui trop fort, épicé. Pour une personne qui a une hypertension, allégé en sel. Et pour une personne qui est cardiaque, allégé en gras. Ça veut dire, si vous pouvez faire la cuisson, privilégiez de l'huile, comme de l'huile colza, de l'huile d'olive,
Ça n'est pas plus bon pour la santé de sa personne-là. D'autre part, qu'en est-il du dessert? Vous bien calculez relativement que vous faites un dessert qui n'est pas riche en calories, ou on a plusieurs options de sorte que sa personne n'a qu'à choisir. Vous connaissez une personne qui souffre d'une maladie chronique, je connais en général cette alimentation comment était. Mais parfois, quand je parle de fait, je dis à nous, nous ne pouvons pas éviter parce qu'il partit dans la variété, partit dans le choix. C'est très important de varier les desserts pour ne pas gagner une personne qui est dans le diabète, qui ne consomme trop de sucre. Et quand on dit un choix, docteur, on connaît beaucoup de monde pour dire comme ça, en ce moment, est-ce qu'il nous est capable d'acheter 3-4 qualités manger? Nous pouvons surtout le dessert. Donc, peut-être Amira Osenberg, si vous pouvez éclairer nous là, est-ce que par exemple, un monde est capable de faire une assiette de fruits qui de saison en ce moment? Il y a beaucoup de fruits, il y a mangue, litchi, il y a melon d'eau. Est-ce qu'avec une assiette de fruits, nous pouvons faire plaisir à nos invités ou nous pouvons faire nous-mêmes plaisir? Bien sûr, il n'y a pas plus sain que ça. Donc, les fruits, en ce moment, les fruits locaux, ils sont remplis de vitamines, ils sont remplis de minéraux, ils sont remplis de fibres, de l'eau. Donc, si nous pouvons déjà manger nos repas copieux, pourquoi pas un dessert à base de fruits? Même une boisson, si nous pouvons pas faire un smoothie, un mélange de fruits, et même fruits et légumes, pour nous inclure ça dans l'assiette à un moment propice, moment spécial, fruits, c'est très recommandé. Mais bien sûr, il y a une portion à respecter pour chaque personne, même pour les fruits. Bien sûr, c'est bien mieux que un gâteau, côté dans du beurre, il y a du sucre ajouté, il y a beaucoup de crème, c'est bien mieux. Mais ce n'est pas que nous sommes capables de manger librement, surtout si nous sommes diabétiques. Donc, pour redire, nous, un diabète qui est diabétique, il n'est pas pour qu'on mange autant de fruits qu'un diabète qui peine à diabète, c'est-à-dire, qui peut expliquer-nous pas là? À la fois, 1 ou 2 fruits ou un cup de fruits découpés. Un cup, c'est une tasse de fruits découpés. C'est équivalent d'une portion. Donc, nous avons besoin de respecter une portion aussi. Donc, nous mangeons équilibré, nous avons une bonne portion de dessert. Donc, c'est pour ça que depuis le début, nous mettons beaucoup d'emphase sur la portion dans l'assiette. Nous avons la variété en termes de chair, nous avons la variété en termes de méthode de cuisson et de texture. Moins du sel, beaucoup d'épices pour amener beaucoup plus de bienfaits que de problèmes qui sont capables d'aggraver, comme l'hypertension, etc. Mais les fruits ont un effet assez universel. Donc, ça donne nous la satiété, ça donne nous sa sensation du bon goût, à la fois acidulé et à la fois sucré. Ça donne nous un effet désaltérant. Et bien sûr, il donne nous sa petite douceur qui nous peut chercher après notre repas principal. Donc, nous bien sûr capables de manger un fruit, mais la portion toujours besoin de conseiller, surtout que par exemple, nous payons beaucoup de mangue, beaucoup de litchi en ce moment. Donc, excellent. Exactement. Donc, une tasse de litchi dénoyautée découpée, ça représente une portion. Donc, par exemple, nous ne pouvons pas pouvoir manger 25 litchi. Donc, surtout pas. C'est ça qui nous dit, pas d'excès, manger en modération. C'est vrai, ne pas faire ça à l'émission-là pour nous culpabiliser, au contraire, c'est pour plus connaître, plus éduquer nous avec nos 2 invités qui ont le plateau, qui nous disent faire, qui nous capable de manger, en se faisant plaisir. Surtout en cette période, après, là, en 2023, au début de l'année, là, nous ne va pas en toute résolution qui nous disent, mais là, en ce moment, le maître mot, c'est se faire de petits plaisirs. Et quand je dis petits plaisirs, c'est un petit moment de bonheur qui nous capable passer tout simplement avec la famille, à table, et en ayant un menu, nous peut dire, un menu très simple. Ne pas bizarre qu'on peut dire bien manger, bien boire. D'ailleurs, docteur, nous pouvons ne pas bizarre sa quantité, assez là, le faire, comme dire, elle prend tout ce qui est dans un supermarché, avec une petite chose qui nous est là, vous pensez, corrige-moi là, avec une petite chose qui nous est là, nous pouvons préparer bien, c'est aussi tout madame, enfin monsieur aussi, mais qui habite avec lui, je peux dire où ça, c'est l'amour qui nous mettait dans sa cuisson là qui est important. Donc, des quand même légumes, mais nous faisons bien. Des fois, nous pouvons aussi surprendre nos invités, comme on a là, nous dit panir, un menu végétarien, qui des fois capable d'émerveiller et surprendre. Moi, j'ai l'occasion de manger panir et épinards, ça tu connais pas les caves, faire un joli plat ensemble, mais c'était très très bon. Donc il y a une petite chose comme ça qui pas coûte cher et qui est capable de faire le bonheur de toute la famille, des grands et des petits aussi, parce que si nous n'avons pas oublié aussi, il y a aussi des enfants.
Revenons, docteur, à un autre point clé de la fête, c'est l'alcool chez la table. Alors, est-ce que là, je connais beaucoup de gens qui disent, ben non, là, on connaît la période de l'année, là, nous permettre-nous de amuser, et pour amuser, nous besoin d'utiliser l'alcool. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, docteur, dans sa question-là, qui est quand même, hein, qui des fois sollicite un petit peu, suscite un petit peu ben débat, oui, non, est-ce qu'il nous besoin l'alcool pour amuser, ou bien placé pour dire nous ça. Qui nous besoin faire? Bon, mais généralement, concernant l'alcool, la notion de la portion, pareil, il est très important parce qu'il y a deux facteurs clés qui relient à l'alcool, c'est volume d'alcool consommé et le pourcentage. Nous dire, en général, madame, je ne vais pas boire plus qu'un verre d'alcool standard par jour et que monsieur, pas plus que 2 verres standards par jour. Maintenant, c'est quoi un verre standard? C'est pas un verre rempli avec n'importe quel alcool, certainement pas. Toujours considérer les deux facteurs, volume et concentration. Je vais donner un exemple, un bière à 2%, il y a environ 500 ml. Un du vin 10%, 5 ml. Si vous prenez l'eau 40%, il y a moins que 5 ml. Voilà. Quand j'ai eu 5 ml, docteur, donne un Alors, petit idée, c'est un quart de verre, ça? un quart 5 ml? 5 ml pour, disons, pour le vin à 10%, c'est pratiquement un quart à un tiers d'une coupe de vin. En D'accord. plus. Maintenant, pour le whisky, par exemple, qui est à 40%, il y a un doigt de whisky. C'est-à-dire pas beaucoup, pas la moitié verre. Là, non. Ça, c'est pas. Ça, c'est un verre standard. Normalement, un verre standard, il y a 8 grammes d'éthanol pur. Pourquoi il y a une différence entre les dames qui consomment un verre par jour avec monsieur? C'est principalement parce que les foies, que détoxifier l'alcool, il y a un enzyme là-bas, il y a moins de concentration chez les dames. Là, l'alcool là reste plus longtemps. Deuxièmement, le contenu d'eau dans le corps, c'est plus dans les hommes que les femmes. Ça veut dire qu'on peut consommer l'alcool, il est plus concentré. D'autre part, il faut aussi mentionner que de nos jours, on trouve beaucoup de poissons alcoolisés à 0%. Ça, il y a une très bonne alternative pour une personne qui n'a pas envie de consommer l'alcool. Et deuxièmement aussi, qui nous a fait souligner le fait qu'il y a une personne qui sous traitement, c'était en tendance consomme l'alcool, pas consomme d'autres médicaments pour pas gagner interaction, et doubler les doses qu'on a mentionné au tout début de l'émission. Ça, c'est très, très dangereux dans un premier temps, et que deuxièmement, ne pas conseiller aucun patient fait ça. D'autre part, concernant l'alcool, quand on peut consommer l'alcool, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce qu'on peut consommer à jeun, que tu trouves sur l'effet il manifeste plus rapidement? Est-ce que vous mangez là, on peut consommer? Sur l'effet vient moins rapide. Est-ce qu'on peut consommer beaucoup en peu de temps? Comme on nous dit, un binge drinkers ou soit un happy hour, trouver un seul coup de zone fini consomme dans 2 heures de temps, je consomme 5 verres standards, mais tout ça là n'est pas bon pour la santé. À qu'en est-il des lendemains de fête quand on consomme l'alcool? Il y a toujours l'effet gueule de bois, la déshydratation, les maux de tête, l'anxiété, nerveux, ballonnement un petit peu parce qu'il ne pas de manger régulièrement, ou sentir ou gonfler, rétention d'eau. Tout ça, un facteur là, important qu'il faut prendre en considération, que vous hydratez bien. Généralement, il y a un concept qui n'est pas approprié du tout, qui quand on consomme l'alcool, ou la gueule de bois le lendemain, ou qu'à sortir gueule de bois là avec un petit peu la bière, qui n'est pas bon du tout. Ah bon? Voilà. C'est toujours avec l'eau, beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau. Pour les personnes qui n'ont pas souffert aucune maladie, c'est 2 à 3 litres par jour. Pour une personne qui a un problème rénal, par contre, c'est l'eau fluid restriction, ça veut dire cette consommation de l'eau, les restreinte d'après un régime qui est déterminé par un nutritionniste des centres de santé et du ministère et aussi dans le privé. Voilà. D'accord. Alors, docteur, encore une fois, nous revenons à la question d'alcool. Des fois, dans la famille, nous avons un membre de notre famille qui, malheureusement, a une addiction. Et là, pour fêter, est-ce que nous sommes capables, en respect à sa là, faire une fête spéciale sans alcool, même si nous donne une période festive? Voilà, vous savez, en période festive, la tentation est plus forte. Parce que si vous connaissez une personne qui souffre d'un trouble d'alcoolisme chronique, etc., ce serait peut-être une bonne idée de ne pas mettre l'alcool du tout, parce qu'il n'est pas principalement à cause de la personne, mais aussi l'ambiance de la fête. Parfois, si cette personne-là, il consomme trop, son comportement, il change, parfois il devient un petit peu agressif, il gâte l'ambiance, mais tout ça là, vous devez prendre en considération. Ça veut dire,
préférablement, si vous parlez servi l'alcool, il y a une bonne idée, mais si vous pouvez servir de manière contrôlée. Ça veut dire la personne, nous pas faire sentir que oui, il y a une vinaine faite, mais on marginalise, on dit comme ça à cause d'une vini, mais moi, je servi l'alcool du tout dans la fête. Oui, Ça faut aussi, pas, le ça regard aussi, des il gens, faut sentir, voilà, ouais. le regard des gens. Mais généralement, on est capable de faire la fête sans l'alcool. D'accord. C'est pas quelque chose qui est inévitable, c'est pas un élément essentiel pour faire la fête. Mhm. Et bien sûr, ben, dis-moi qui pour prendre le volant, ça c'est le maître mot, c'est quand nous prenons le volant, ne pas boire. C'est zéro tolérance au volant. Pas plus tard que ce matin, j'ai écouté à la radio 23 contraventions déjà à cause de l'alcool. Mais quand on peut prendre l'alcool, c'est pas à prendre le volant du tout. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est responsable qui va prendre le volant et pas juste pour un conducteur. En tant que piéton aussi, si on prend l'alcool, vous devez faire attention au code de la route. Vous ne pouvez pas sauter n'importe qui place ou les automobilistes à part où. Vous devez faire très attention. Oui, c'est vrai. Et même les motocyclistes aussi, ben, nous rappelons encore une fois que oui, si vous n'avez pas le droit à boire, même si vous pouvez sortir pour aller un petit guide là devant, ou sortir que tout belle-mère, ou bien sortir que une famille, ou dire non, on reste là même là, c'est pas loin, ou elle prend motocyclette, et là, c'est là que ça carabine très dangereux pour eux. Donc, encore une fois, nous rédaller, nous profiter peut-être, docteur, lors sa plateau là, pour dire qu'il est interdit de boire et de prendre le volant. Quand nous disons volant, il comprend tout ban véhicule motorisé. Comme on dit à nous aussi, même un monde qui piéton, hein, il n'est pas pour prendre le transport, mais faire attention parce que c'est là que beaucoup d'accidents capables d'arriver. Donc, pas d'alcool, de préférence, zéro alcool, docteur, nous qu'à dire. Voilà, zéro tolérance, préférentiellement, nous disons zéro tolérance pour un automobiliste. Mais il faut toujours faire attention sur les routes. Aussi. Et vous connaissez là, dans la route qui peut changer à cause de beaucoup d'innovations qui nous peut faire sur le système routier. Mais il est très important que vous ne pas prendre l'alcool, ou pas sentir, comment dire, perdu dans le chemin, ou faire accident. Ça, c'est très, très important. N'oubliez pas, si vous êtes en train de conduire sous l'influence de l'alcool, vous êtes en train de mettre toute la famille qui peut accompagner vous en danger. Et si, par exemple, un dimon dans sa famille, il connaît quelqu'un qui boit là, qui peut reprendre sur le taux, si on comprend bien, c'est un peu, ça paraît un peu brusque, hein, où j'ai dit là, non, je prends la clé, je cache la clé, mais en fait c'est pour son bien. C'est pour son bien. Donc Voilà. dis-moi là, reste que ça, dis-moi là, qui on est plus sous hein, pour prendre le volant. Donc, nous rappelons encore une fois, un téléspectateur qui, aujourd'hui, nous peut intéresser nous aux excès pendant la période de fête. C'est important hein, d'en parler parce que, justement, nous la santé est important et nous la santé avant tout. De inviter sur le plateau le Dr Balkrish Bidessi qui est NCD coordinateur au ministère de la Santé et du Bien-être et Amira Ossenbucks qui est senior nutritionniste toujours au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pour entame dernière partie de l'émission avec quelques conseils peut-être, Amira Ossenbucks, vous dire-nous qui nous est capable de faire pendant cette période-là. Donc, nous disons pour boire aussi, par rapport à ce que le docteur India, nous avons même les autres alternatives, c'est prépare nous-mêmes, boissons, fait maison, qui est capable d'avoir un bon goût, Amira Ossenbucks? Bien sûr. Donc, hydratation, c'est quelque chose de clé. Pas juste à cause de la fête, mais la saison même. Là, on est en été, on est déshydraté. Un point, nous croit souvent, nous payons beaucoup faim, nous pouvons manger une journée, mais en effet, nous déshydrater, nous ne pouvons pas boire assez d'eau. Donc, n'oublions pas d'oublier boire de l'eau. Même si nous pouvons fêter, même si nous pouvons sortir, nous pouvons bouger, nous ne besoin pas oublier boire de l'eau. Donc, de l'eau reste quand même boisson plus clé en ce moment. De l'eau coco. Donc, il favorise chez beaucoup de Mauriciens et nous en avons en grande quantité en ce moment. Alors, quels sont les bienfaits, justement, de l'eau de coco? De l'eau coco et un petit peu de sucre, donc les quand même nous assez en forme. Il y a beaucoup de vitamines et beaucoup de sels minéraux et de potassium qui est capable de nous un petit peu plus actifs, pas sentir nous fatigués. Donc, il est comme si un sérum qui nous peut boire, une façon de dire, mais à la fois, il a un bon goût sans qu'il nous peut prendre excès de sucre. Mais est-ce que c'est bon pour le système Pour le système, en général, digestif? c'est très rafraîchissant.
et il y a un bon goût, comme on dit, et ne pas gagner juste du sucre, mais nous gagner beaucoup de bienfaits minéraux et vitamines qui est inclus dedans. Un petit attention quand même chez ceux qui sont avec un problème d'insuffisance rénale et qui sont sur dialyse. Okay? Dialyse ou pas dialyse, avec une insuffisance rénale, nous avons besoin de faire attention. Sinon, tout le monde, petit et grand, capable de boire de l'eau coco. Et à n'importe quel moment de la journée, À n'importe le quel matin, le soir. À n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, les autres boissons que nous sommes capables, et nos enfants, par exemple, par contre, on mange légumes. Nous avons les brocolis, la betterave, la carotte. Donc, nous sommes capables de mélanger des fruits un petit peu plus sucrés. Même l'orange aussi, nous écrasons avec ces légumes-là. Nous faisons un bon petit smoothie. Nous sommes capables de mélanger yaourt dedans. Nous sommes capables de faire une petite boisson que nous rajoutons la menthe en même temps avec des produits comme les cahiers, que nous pouvons gagner un bon petit quelque chose après notre repas qui digeste à la fois et qui goûteux et qui change un petit peu les goûts sans qu'il nous tombe le jus, boisson gazeuse en trop grande quantité, ni de boissons alcoolisées en trop grande quantité. Donc, nous sommes capables de faire un smoothie, un jus de fruits avec n'importe quel fruit, mélangé avec du yaourt, des fois mélangé avec du oatmeal aussi, pourquoi pas comme un bon petit déjeuner, fruits, oatmeal, yaourt ou mélange de fruits avec le oatmeal. Donc, nous avons beaucoup d'options, de l'eau coco, de l'eau, nous avons les graines de chia, les graines de tukmaya, qui nous capables de laisser tremper en petite quantité, bien sûr, qui donne un petit peu l'effet qui nous peut manger quelque chose à la fois aussi. C'est très apprécié chez beaucoup de personnes, peut-être avec un petit peu de jus de citron dedans de temps en temps. Donc, nous avons diverses façons pour faire nous plaisir, vitamineux à la fois, sans qu'il ne tombe dans une boisson trop sucrée, ni une boisson alcoolisée. Quand on dit nous boissons industrielles qui nous achetons, nous pouvons préparer nous-mêmes la case, par exemple. Peut-être nous confirmer, Amira Osenberg, c'est ce qui nous capable nous-mêmes nous faire nous iced tea, nous capable faire de la case. Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, si nous pouvons faire une infusion iced tea, nous pouvons mettre le limon dedans même, du jus de citron avec la menthe, par exemple, ou bien à base de pêche. Donc, ce que vous voulez, nous sommes capables d'écraser. Juste, nous avons besoin de planification. Nous avons besoin de réfléchir à ce qui nous a envie de servir, puis nous sommes capables de faire nous shopping d'avance. Alors, peut-être rapidement, un iced tea, c'est du thé, mais il est glacé. Peut-être qui pas habitué par ça, mais il est facile de faire nous-mêmes, nous faire infuse un petit du thé. La concentration va dépendre un petit peu du goût de chacun. Donc, nous faisons une concentration très faible, légère pour juste teindre un petit peu l'eau, on peut dire, et on laisse ça refroidir. Donc, déjà, et on peut mettre au frigo, nous faire les glacer. Et nous dose une quantité de sucre qui nous peut ajouter dedans. Nous ajoutons nous-mêmes du sucre. Donc, c'est très simple. Nous faisons, comme on nous dit ici dans le langage courant, nous faisons une dité pure. Et là-dedans, nous pasteurisons. Si jamais nous avons la paille du thé, nous pasteurisons. Si nous ne pas les pasteurisons, nous mettons un petit bag. Et nous faisons une petite infusion, enfin nous infuser dans une tasse. Et à partir de ça, nous sommes capables de vider dans une bouteille. Et là, nous mettons un petit jus, nous mettons un petit limon ou jus de ce qu'on citron, veut. Jus d'orange ou pas extrait. Beaucoup, qui nous fait nous-mêmes la maison là. Et voilà. Et avec le sucre, quantité de sucre qui nous contents. Définitivement. Et nous mettons au frigo, les invités seront contents. Melon d'eau. Nous sommes capables de prendre beaucoup de melon d'eau aussi en ce moment. Donc beaucoup d'eau et vitamines encore une fois. Et c'est hydratant. Voilà, il y a tout ça qu'on peut faire à la maison. Pas nécessairement nous acheter ça. Et non seulement il est bon pour nous la santé, parce qu'il nous peut faire nous-mêmes fait maison, comme on dit, homemade, mais nous fait une petite économie. Bien sûr. Pour retourner un petit peu moins cher. Donc voilà comment nous avons fait une petite économie en cette période de fête. Et peut-être, docteur, une autre question aussi qui nous a en ce moment, c'est après avoir beaucoup mangé, par rapport à ce qu'il nous dit, après avoir beaucoup mangé, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire, ah, moi, on mange bien, mais c'est bon, après, on boit mon thé vert, on prend mon petit détox. Est-ce que c'est recommandé, docteur? Je sais, généralement, pour soulager un petit peu la conscience des consommateurs, c'est de dire de boire le thé vert. En général, le thé vert, oui, il est bon pour la santé, mais vu que vous avez beaucoup mangé, peut-être, ça ne va pas avoir le même effet. C'est préférentiellement de manger sainement, de manger en modération, et puis consommer le thé vert. Ce n'est pas comme un flushing system que tu peux manger beaucoup. Après, le thé vert va faire tout le travail. Pour se sentir un petit peu... Voilà. C'est pas magique comme C'est pas magique comme on dit. Ouais. D'accord. Donc, pas de thé vert.
pour Soulager sa conscience. pour soulager sa conscience. Ouais. Quand même, c'est très riche en antioxydants. Antioxydants, On ne va pas ouais. dire que c'est mauvais, mais ce n'est pas uniquement l'effet draineur, l'effet de surmanger, de prendre cela. On le prend comme, comme une boisson normale, une petite tisane, une petite infusion, quelque chose de chaud, un peu d'antioxydants. Pourquoi pas, mais on ne peut pas en abuser, comme le docteur a mentionné. On peut pas Très en bien. abuser. Ben, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Hein. On me fait signe en régie qui déjà arrive à la fin de l'émission. Peut-être nous faire un dernier tour de table. Amira Hossenbach, ce que tu as envie de dire à nous pour terminer? Alors, je profite pour dire à tous nos téléspectateurs un joyeux Noël et bonne fin d'année. Et meilleure résolution pour l'année prochaine, pour manger sainement, rester en forme, manger moins salé, moins sucré. Ce n'est pas uniquement pour maintenant, mais pour l'avenir. Donc, repas équilibrés, boissons saines et les exercices sportifs régulièrement. Merci. Docteur. Alors, tout d'abord, les consignes générales que tout le monde connaît. Ne buvez pas en excès l'alcool. Hydratez-vous correctement. Alimentation saine et simple. Physical activity. L'activité physique, 30 à 45 minutes par jour. Observez les consignes sanitaires. Le Covid est toujours là. Ah ouais. Évitez les foules. Sanitize ou la main. Hein, si nécessaire, mettez tout masque si vous trouvez dans la foule. Et voilà, en général, très bonne année aux Mauriciens. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Hein. Nous permettez-nous souhaiter d'eux et la famille, et votre famille, tout ce qu'il y a de meilleur. Bonne année 2023, Merci. comme on dit, une meilleure résolution pour 2023. Et voilà, donc nous sommes contents profiter de sa plate-là pour toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, comment nous inviter Indy à pas oublier qui nous la santé les trouve dans nos assiettes. Donc, faites très attention, mangez sans culpabiliser, mais prenez bien soin de votre santé. Sinon, une pensée particulière, encore une fois, à tout ben dimoun qui est malade, ben dimoun qui peut guetter à l'émission là, l'autre Lily qui peut guetter à l'émission là, depuis dans l'hôpital. Une grande pensée pour tout le personnel soignant, que ce soit à l'hôpital, dans le public, dans le privé, les médecins, tout ben dimoun qui là pour keep la santé de tout ben Mauricien. Et nous espérons qu'en 2023, justement, nous pourrons une meilleure la santé. Sinon, nous disons merci pour l'attention, merci à toute l'équipe qui était là avec moi aujourd'hui pour réaliser cette dernière émission de 2022. On se retrouve, je l'espère, en 2023 en grande forme pour encore le meilleur, une meilleure année. Allez, à très bientôt sur les chaînes de la MBC.